Bonjour, donc je m'appelle Nathalie Constant, je suis la correspondante handicap auprès des personnels de l'Université de Bordeaux et ça depuis 2018 maintenant. Donc dans le cadre de mes missions, je suis en charge de l'accompagnement individuel et spécifique de nos agents qui se déclarent au titre d'une situation de handicap. Mais également, je suis en charge de tout ce qui touche à l'animation, à l'information, la formation et la communication auprès de la communauté des personnels de l'université. Alors, l'université, effectivement, a une politique très dynamique. Alors, notamment, nous sommes conventionnés avec le FIPHFP, ce qui nous permet aussi des engagements sur le volet sensibilisation, animation. Donc, nous participons tous les ans à la Semaine européenne de l'emploi pour les personnes handicapées. Voilà des années que nous avons réussi à sensibiliser notre communauté, notamment à être parrain et marraine pour la journée du DOD. Voilà, nous avons créé une formation aussi pour les personnels, dédiée aux personnels, de sensibilisation autour des situations de handicap invisibles. Et nous avons également, depuis 2 ans maintenant, créé un réseau d'ambassadrices et d'ambassadeurs handicap auprès des personnels de l'université. Donc ce réseau représente à peu près 33 bénévoles qui sont aussi bien des enseignants-chercheurs que des personnels BIATS et qui sont là pour diffuser au plus près toute la communication et la sensibilisation que nous souhaitons mener auprès de l'ensemble de la communauté. Les ambassadeurs ne sont pas des professionnels de l'accompagnement. Ils sont à l'écoute, ils sont formés à l'écoute active, donc ils sont à l'écoute des agents qui viennent chercher de l'information et leur mission c'est bien de renvoyer vers les bonnes personnes ressources et vers les professionnels de l'université. Il y a un vrai changement, je pense, sur la compréhension des situations de handicap au travail. Aujourd'hui, les managers notamment sont beaucoup plus sensibilisés à mieux comprendre en fait ces situations de handicap et notamment les situations de handicap invisibles. Voilà, c'est un des messages que l'on fait passer nous à l'université. Le message principal, c'est de dire nous sommes tous concernés et nous pouvons tous être concernés, que l'on soit un manager ou soi-même en situation de handicap. Et l'idée, c'est vraiment d'afficher tout ce qui tourne autour des altérités dues à cette situation de handicap invisible. Voilà. Plus de 85% de nos agents déclarés sont en situation de handicap invisible. Alors les personnes et les agents, aujourd'hui, ont pris confiance. Je pense, depuis tout ce travail qui est mené notamment par le réseau des ambassadrices et ambassadeurs handicap. Donc effectivement, on le voit de par notre taux d'emploi qui a fortement augmenté en quelques années. Il a pratiquement doublé, voire triplé presque. Voilà. Et on sent qu'effectivement, les agents ont bien ciblé en fait les missions du service handicap et des autres personnes ressources à l'université vont plus facilement aller aussi vers les médecins du travail, vers les actions sociales et vers les référentes handicap que nous sommes. Voilà, je pense qu'il y a un climat de confiance en fait qui s'est instauré avec les années. Le réseau des ambassadrices et ambassadeurs handicap, donc ce sont des bénévoles qui sont aussi bien des enseignants-chercheurs que des personnels BIATS, qui sont dispersés sur l'ensemble de nos structures en fait. L'Université de Bordeaux, c'est 6000 personnels répartis sur beaucoup de sites. Donc ce réseau, il a permis effectivement d'aller sensibiliser au plus près, donc de mieux faire connaître les organisations en charge de l'accompagnement, de mieux faire connaître les droits aussi qui s'ouvrent à l'université pour les agents qui se déclarent, et effectivement de mettre en confiance en fait, ces agents qui ont une première porte d'entrée qui n'est pas une porte d'entrée d'un professionnel, mais plutôt d'un collègue, quelque part. Sur l'ensemble des bénévoles de ce réseau, ils sont 33 aujourd'hui, la moitié sont en situation de handicap et à 90% en situation de handicap invisible. Donc effectivement, le fait de pouvoir aller échanger avec quelqu'un qui vit la situation dans son quotidien au travail, ça instaure quand même une facilité d'échange peut-être plus facile qu'avec un professionnel en fait.